Bonjour à tous. Alors nous voici fin août et il ne pleut toujours pas ou alors moins d'un millimètre et les températures oscillent entre 23 et 27 degrés en journée. Donc venez faire le tour du potager et de la serre pour voir ce qui marche bien et ce qui peine. Alors, visite du potager, la fin août. Donc là, la cerise, tomate cerise miel du Mexique. Donc j'en mange régulièrement. Alors, ensuite, il me reste encore un pied de courgette. Donc peut-être va donner encore une ou deux courgettes. Alors ici, on a de la feuille de chêne et de la mâche et puis je crois de la grosse blonde paresseuse. Bon, je croise les doigts pour que ça ne monte pas en graines. Mais bon, alors là, il n'est pas totalement à l'ombre parce que le parasol n'est pas arrivé dessus. Mais le parasol va finir par faire de l'ombre dessus. Ici, on a la tomate cerise poire rouge. Donc, on a des tomates cerises. Donc là, on a encore plein à venir. Donc, il y en a un peu partout. Ici, il me restera à mettre peut-être, je ne sais pas quoi comme culture. Ici, je viens de mettre de la grosse blonde paresseuse avec un filet anti-oiseau. Ici, on a les choux chinois pak choi, donc ont été semés mi-juillet, qui avaient un peu filé, mais bon, je pense que je les ai rattrapés. Donc là, ils sont bien. Les poireaux, les haricots verts, donc il y en a. J'en ai récolté avant-hier. Là, il en reste encore un petit peu, mais bon, il y en a qui vont pousser. Hein, de toute façon, là, on voit, ça donne énormément. Ici, on a le petit poivron, le pied de poivron qui avait du mal à grandir. Bon, ben là, on a un poivron chocolat. Ici, on a un gourmand de tomates cerises poivre rouge que j'avais fait raciner dans un vase. Et donc là, c'est bon, je vais avoir à nouveau des tomates cerises. Il y a même des haricots verts dans cette tomate cerise. Forcément, ça court. Ici, on a notre tomate prune noire. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que regardez la taille des grappes. Et donc, en fait, j'ai aucun étage qu'à cramer, en fait. Donc, c'est quand même une tomate qui est assez intéressante en cas de sécheresse. Et puis, bon, qui est très productive, hein. Qui a pas mal de graines. Et bon, qui est très intéressante à faire en salade. Ensuite, ici, on a les betteraves. Donc là, j'ai quelques belles betteraves, hein. On en a déjà mangé. Ici, on a l'escarole. Donc, j'enlèverai quand il y aura un peu plus de pluie, hein, mais pour l'instant, on a dû avoir 3 mm sur le mois d'août. Voilà. Donc, la coriandre aussi, parce que j'en avais parlé de la coriandre, elle est là. Bon, elle n'est pas dans les meilleures conditions, on va dire. Donc voilà pour les 2 carrés au 30 août. Alors, en ce qui concerne la serre, elle est totalement ombrée, même ici, pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Donc là, on a 26 degrés dans la serre. Alors, quand on commence par ce côté-là, là j'ai planté de la ciboulette. J'ai planté mes grosses blondes paresseuses qui sont là. Là, les poivrons, il n'y en a pas en formation. Enfin, si, il y en a un petit là, mais j'ai récolté les 2 beaux poivrons qu'il y avait dessus. Là, j'ai encore un petit peu de basilic. Je vois qu'il est en train de se faire bouffer par des chenilles. Là, il y a des scaroles. Il y a 3 scaroles. Ça, c'est mon pied de niagousse
que je garde parce qu'il y a encore 3, 4, 5 tomates à venir, mais je pense que c'est dans les premiers qui vont sauter parce que même s'il a grimpé en hauteur, il a parfait de tomates. Alors au pied, on a des radis red meat. Alors franchement, j'ai beaucoup de mal, ils filent direct alors que j'en ai même semé en alvéole et ça file aussi direct. Alors ça, c'est aussi ma grosse blonde paresseuse, mais on voit que elle file. Donc je pense que elle va pas rester forcément. La mâche, ça c'est la mâche qui avait été semée mi-juillet. Donc il se portait plutôt pas mal, mais que j'ai planté ici. Et je pense qu'elle commence aussi à filer un peu. Donc mauvaise pioche. Ah, il y a des trucs qui poussent là. C'est peut-être du cosmos, je pense. Alors ici on a la Zolotoy Corolle. Donc j'ai fait une récolte hier. Je vous mettrai en incrustation les tomates que j'ai récoltées dernièrement. Sur les hauteurs, je pense que je vais pas en avoir d'autres sur celle-ci. Donc ça aussi, je pense qu'elle va sauter quand je vais avoir besoin. Ça, c'est la Lithium Sunset. Donc vraiment une tomate très productive. Parce que ce pied-là, il a été planté d'abord dans un pot. Et puis après, je l'ai mis ici. Bon, je ne regrette pas de l'avoir mis dans la serre. Donc voilà. Il a été conduit sur 2 tiges. Donc j'ai plutôt réussi la conduite. Ensuite, ici, on a la téton de Vénus, donc aussi assez productive. Là, j'en ai encore à venir. Là, il y en a 2. Attendez, j'essaie de vous les montrer. Donc, elles sont belles. Hein. Celle-ci, je pense qu'il va falloir que je la récolte. Et là, je sais que j'en ai encore d'autres en hauteur. Donc ça va rester. Ensuite, ici, on a une autre Lithium Sunset. Donc, aussi encore avec plein de tomates. J'en ai déjà récolté plein. Voilà. Donc, la Lithium Sunset, oui, il y en a encore là-haut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne tomate. Hein. On a une autre là. Voilà, donc la Lithium Sunset. Ici, il n'y a rien. Je dézoome un peu. Là, il n'y a rien. Donc, ça sera l'emplacement sûrement des feuilles de chêne pour cet hiver. Bon, je garde les œillets parce que c'est joli. Là, j'ai mis mes épinards et comme vous le voyez, ils ont monté en graines. Donc, ils vont partir bientôt. Je ferai peut-être un semis direct en pleine terre. Là, c'est l'Anna Russian. Alors l'Anna Russian, ça c'est une tomate qui était assez précoce. Donc il me reste encore quelques tomates sur cette tige-là. Et puis sur l'autre là-haut, j'en vois pas. Ah, il y en a une petite là, mais rien d'extraordinaire. Donc ça aussi, ça sautera peut-être. Et puis ici, on a le poivron chocolat d'Almeria. Donc, alors je vous montre parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais celui-ci, il s'est fait bouffer. Donc, il faudrait que je le récolte parce que ça risque de se généraliser aux 2 autres. Alors là, il y en a un autre poivron. Là, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre. Donc, ça marche bien. Ça marche bien. Et en dessous, il y a les carottes. Donc, je récolte de temps en temps. Et puis, un petit poireau qui se balade. Donc, voilà pour la serre. Alors ici, les physalis, que j'arrose pas, mais là, je vais peut-être les arroser. Ici, les haricots verts. Donc, voilà, après les haricots verts, ils vont dans la tomate. Hein. Donc, au pied, on a des betteraves. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Elles sont pas très grosses ici. Hein. Je pense qu'elles ont manqué de lumière.
Alors ici, on a la Summer of Love qui est toujours pas mûre encore. Donc, attendez, c'est un peu compliqué pour vous trouver des tomates. Alors là, il y en a une belle. Là, il va y en avoir 2 énormes. Donc, en tout, il y en a une dizaine. Hein. Mais elles sont assez cachées, en fait. Et je suis obligée... Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y en a une là. Je sais plus où est-ce qu'il y en a d'autres. Bah oui, voilà, celle-là. Donc, les Summer of Love, on va en avoir. Alors, j'ai commencé à effeuiller un peu le pied. Là, le basilic. Bon, ça, c'est la sauge qui se porte bien. Ça, c'était les carottes. Bon, il ne reste pas beaucoup. J'en ai pas mangé, hein. Mais bon, voilà, sous le cajot, du coup, on les oublie un peu. Les pommées, elles s'en mêlent complètement là-dedans. Mais bon, tout a l'air de tenir quand même, donc c'est bien. Ici, on a d'autres scaroles. Ah, je vois qu'il y a un caillou qui s'est baladé. Voilà, les scaroles. Ici, bon, alors ça, c'est mon myosotis qui sera définitivement raté. Hein. C'est la misère. Là, c'est la betterave qui monte en graines. Donc, on verra. Alors, ici, c'est la tomate Wolford Wonder. Donc, j'en ai eu, mais pas tant que ça. Donc, elle ressemble un peu à la téton de Vénus, mais en moins rouge et moins pointu. Voilà. Là, c'est la jaune belge. Donc, j'en ai déjà mangé. J'en ai d'autres. J'en ai une toute bizarre là-bas. Voilà. Mais il n'y a pas tant de tomates, mais elle est vraiment très très bonne. Hein. Donc, je pense que je la referai. Et ici, on a la Nature Riddle. Bon, je vous montre celle-là. Elle est vraiment très très belle. Je ne l'ai pas encore récoltée. Elle n'a pas le cul noir. Et puis ici, il y en a une autre qui est belle aussi. Il y en a une autre qui va venir aussi. Et où est-ce qu'elles sont les 2 autres? Ah oui, les autres, elles sont là. Voilà. Donc ça, je trouve que quand même, il y a beaucoup de tomates. Il y en a aussi à l'étage. Donc ça a continué de faire des tomates malgré la canicule. Donc, alors après, c'est une tomate plutôt tardive, hein. Enfin pour mon coin. Hein. Donc, ça, c'est le petit coin à côté du grillage. Alors, une rapide vision des cornichons, vu là à fin août. Donc, bon, ils sont encore là, il y a quelques cornichons à ramasser. J'ai toujours l'espoir qu'ils grossissent, mais là, ils grossissent carrément presque plus. Donc je vais les enlever et probablement je mettrai un engrais vert à la place. Alors les œillets, ben, comme je les arrose plus, ben, ils commencent à griller. Hein. Les haricots verts Montebello qui ont été semés, je vois qu'il y a une espèce de petite punaise là, qui ont été semés le 18 juin. Alors ça c'est des tarbais, hein. Enfin c'est un pied de tarbais. Donc là, ceux-là, ça va. Hein. J'ai pas fait la récolte l'autre jour. Il va falloir que je commence à récolter parce que là aussi, on a des haricots un petit peu partout. À côté, on a ma seule et unique courge butternut. Donc voilà, elle grossit bien. Alors ça, c'est le pied de la courge butternut, donc il est un peu cramé. Hein. Donc là, il faut que je l'arrose quand même régulièrement si je veux que la plante se porte bien. Et puis ça, c'est ma dernière Lithium Sunset. Donc celle qui est en extérieur. Et donc elle fait des tomates, moins grosses évidemment, mais fait des tomates. Donc là je vais peut-être en avoir une autre. Donc pas de maladie, rien du tout. Bon bah ça c'est la cabane. Alors normalement les tomates elles étaient en pot et elles étaient ici. Et comme il continue de faire très chaud, là elles sont derrière la cabane. Donc là vous voyez elles sont à l'ombre. Et du coup elles chauffent beaucoup moins. Donc ça c'est la Pink Bumblebee, donc qui continue
de donner des tomates. Donc ça c'est une tomate qui est plutôt rouge, hein. Et puis ça c'est la délice d'or, donc qui a encore pas mal de tomates, des petites tomates, hein, mais elles ont un goût différent de la Zolotoy Corolle. Elles ont la peau un peu dure quand même, je trouve, mais bon voilà. Donc ici elles sont bien, elles sont à l'ombre et puis elles peuvent accéder au soleil en s'étirant un petit peu. Mais au moins les peaux sont à l'ombre. Bon, voilà, je vous montre les fraisiers, hein. Donc les stolons ça n'a pas du tout marché forcément, et il y a un seul carré qui fonctionne. Alors vous allez me dire c'est étrange, mais en fait c'est l'eau des cornichons. Quand je lave les cornichons, et bien je jette cette eau, donc c'est l'eau d'un demi-bol, donc une fois par jour. Là je le fais plus trop, mais du coup on voit que ça a permis aux fraises de survivre. Donc j'aurais dû arroser les autres, mais je l'ai pas fait. Bon, ça ce sont mes petits semis, comme il y a du vent, je les protège avec un couvercle. Et là on a de la feuille de chêne, du chouchino pak choi et la roquette. Voilà. Alors merci de m'avoir accompagné jusque là dans cette visite. Alors nous allons finir en la compagnie de ce troglodyte mignon qui ne m'a pas vu tellement il était occupé. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.